Salut, salut, chers amis. Aujourd'hui, on va parler de Elon Musk. On va parler de Elon Musk avec la crypto-monnaie. Et peut-être, toi aussi, tu devrais prendre des risques pour parler, de la crypto-monnaie. C'est la monnaie digitale, donc le Bitcoin. On va parler de Elon Musk. Qui est Elon Musk? Voilà. Donc, on va parler de Elon Musk et puis on va parler des cryptos. Le crypto, en fait, c'est le Bitcoin. Donc voilà. Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla. Tesla, c'est la voiture électrique. En fait, c'est aussi une usine qui fabrique, ou bien une compagnie qui fabrique les voitures électriques. Et le fondateur de Tesla, c'est monsieur Elon Musk. Vous avez bien entendu, il y a 2-3 jours dans les nouvelles, Elon Musk a investi 1,5 milliard. Donc, 1,5, en anglais c'est billions, 1,5 billions. Donc, c'est des milliards qu'il a dépensé. OK? Elon Musk a dépensé 1,5 milliard de dollars qu'il a investi dans le Bitcoin. Alors, si un grand comme Elon Musk investit, est-ce que tu vas suivre les grands ou bien tu vas suivre les petits? Bon, moi, personnellement, je vais suivre les grands. Donc, je n'ai pas 1,5 milliard à dépenser dans le Bitcoin ou bien à investir dans le Bitcoin. Mais admettons, si j'y mettais au moins 5 000. Bon, peut-être je vais mettre 5 000 dollars canadiens dans le Bitcoin. Alors, par exemple, 10 ans passés. Ça, c'est 10 ans passés. Ans passés, un Bitcoin, on symbolise ça en BTC, était égal à 0,003 cents. Ça, c'est en 2009. Hein? 2009, fin 2009, début 2010. Mais aujourd'hui, en 2021, un Bitcoin, donc un BTC, un Bitcoin est égal à 50 000 dollars. 59 d'ailleurs, 59 000, pardon. 59 000 dollars, presque 60 000 comme on est en train de se parler. Pour le moment, un Bitcoin est égal à 59 000 dollars canadiens. OK? Ça, c'est canadien, c'est pas américain, parce qu'on est au Canada ici. Voilà. Par rapport à l'histoire, il y a 10 ans, il y a seulement 10 ans, donc 2009, 2010, 2020, ça fait 10 ans. Et puis, on est en 2021, donc 11e année. On vient de passer des 0,003 cents à 59 000 dollars, un Bitcoin. Maintenant, qui sait dans les 10 ans à venir, ça va être combien? Qui sait dans les 10 ans à venir, ça va être combien? 15 ans à venir, ça va être combien? Ça se peut que même celui qui a 500 dollars maintenant, si tu as juste 500 dollars canadiens, tu peux acheter une portion de Bitcoin. Tu n'es pas obligé d'acheter le Bitcoin au complet, mais tu peux acheter juste une portion. Tu peux acheter une portion, donc une petite partie de Bitcoin. Et ton investissement, qui sait, 10 ans, 11 ans, 20 ans, 15 ans. Bon, admettons 10 ans plus tard, bien 20 ans plus tard. Si le Bitcoin allait à 100 000, 150 000, et ainsi de suite, ton 500 là, va monter de la valeur. Donc, ton 500 dollars montera de la valeur. Donc, c'est comme ça, hein?
Ça ne demande pas beaucoup. Alors moi, personnellement, je vais vous amener dans l'ordinateur. Je vais vous montrer comment j'investis 5 000 $ dans le Bitcoin. Donc aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est quelle date? Je vais juste regarder sur mon téléphone. On va saisir la date d'aujourd'hui. Donc personnellement, ça c'est moi. Hein? Moi, je prends des risques. Je ne sais pas vous, mais je vais juste vous montrer. C'est la même chose. Monsieur Tesla, là, monsieur Elon Musk, il a pris un risque de 1,5 milliard de dollars pour investir dans le Bitcoin. Et moi, j'ai 5 000 $. Donc, voilà. Si j'avais investi juste 100 $, 100 $ en 2009-2010, si j'avais investi 100 $, je serais milliardaire aujourd'hui. Alors, le Bitcoin, ça ne peut plus m'échapper. Parce que demain après-demain, ça va être la norme. Donc, on va consommer les bitcoins comme on consomme les cartes de crédit aujourd'hui. On va consommer les bitcoins comme tout le monde a droit d'ouvrir un compte bancaire. Donc, demain après-demain, tout le monde aura accès à des bitcoins. Tu t'imagines? Qu'est-ce que ça donnera si tout le monde a accès aux bitcoins? Dans quel sens? Payer avec les bitcoins, acheter avec les bitcoins, accepter les bitcoins, louer des hôtels avec les bitcoins, aller au marché, vous achetez la nourriture avec les bitcoins. Ça va arriver. Vous achetez la voiture. D'ailleurs, Elon Musk, lui, il a dit que ces voitures à lui, les gens auront l'occasion et l'opportunité d'acheter ces voitures électriques en payant avec le Bitcoin. Donc, ça s'en vient et les banques doivent s'aligner. Ils n'ont pas le choix. Les banques vont s'aligner. Les gouvernements aussi du monde vont s'aligner. Sinon, ils vont manquer. Il faut manquer sur cette cadence-là. Comme moi, j'ai manqué de 2009 à 2020, j'ai manqué le Bitcoin. C'est maintenant que je vais vraiment entrer là-dedans comme il faut. Je ne veux plus que ça m'échappe parce que c'est là où je vais placer, je vais me retraiter sur le Bitcoin. 20 ans plus tard, je prends ma retraite. Le Bitcoin peut-être sera, je ne sais pas moi, 300 000, 400 000. Et ça, c'est encore de l'argent, hein, si on se retraite quelque part. Bien sûr, en dehors du Canada, si vous allez dans le pays chaud, ou bien vous allez en Afrique, là où l'argent a de la valeur. Donc ici, l'argent aussi a de la valeur, mais il y a un problème de dévaluation et la montée des prix. 15 ans plus tard, les loyers de 1 000 $ sera peut-être 2 000, 3 000. On ne sait pas. Mais c'est une possibilité parce qu'ici, l'inflation, ça va trop vite. Donc, c'est ça. Hein? Je voulais juste partager ça avec vous. Je vous amène dans l'ordinateur. Je vais vous amener maintenant dans l'ordi. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais investir 5 000 $ dans le Bitcoin aujourd'hui même. Et la date d'aujourd'hui, c'est le 14. Voilà. Le 14 février 2021. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous épanouit. Ça vous donne juste des idées. Et en passant, PayPal aussi va commencer à accepter des paiements avec le Bitcoin. Mastercard aussi qui vient d'annoncer qu'il va vouloir juste commencer à accepter au moins à gérer les actifs aussi en Bitcoin. Il y a une banque de New York aussi qui a dit qu'ils vont commencer à accepter à gérer les actifs en Bitcoin. Donc, ça s'en vient, mes chers amis, ça s'en vient. Ne manquez pas vraiment le bateau de Bitcoin parce que ça avance trop vite et puis ça va frapper très fort. Prochainement, vous allez voir que tout le monde va savoir le Bitcoin c'est quoi. Donc, c'est une monnaie digitale, on appelle ça la crypto-monnaie, mais d'ici 3 ans, 4 à 5 ans, presque tout le monde sera éduqué sur cette monnaie-là. Alors, on va dans l'ordinateur. Regardons. Eh bien, chers amis, là, on est sur l'ordinateur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur bitbuy.ca. Comme j'avais dit, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que on va investir 5 000 $ canadiens dans le Bitcoin. En fait, le plateforme de BitBuy ici, c'est là où j'achète le Bitcoin. Donc, je transfère de l'argent à partir de mon compte par Interac directement chez BitBuy. Donc, je vais venir ici, je vais faire Sign In. Donc, je vais me connecter. Comme vous voyez, je suis bien chez BitBuy.
Et là, ça va demander mon adresse email et mon mot de passe. Alors, je vais sortir de cette place. Je vais aller dans l'autre place, là où mes mots de passe sont déjà sauvegardés. Donc, je vais juste changer. Je vais venir dans l'autre place. Alors, comme vous voyez, on va aller dans BitBuy ici. On commence par bitbuy.ca parce que ça, c'est la plateforme que j'utilise. Si vous regardez bien, le lien il est juste en bas si vous voulez utiliser la plateforme aussi. Vous pouvez vous connecter en utilisant mon lien. Donc, venez ici où c'est écrit Sign In. Comme vous regardez bien, je suis chez BitBuy. Et c'est ça, la plateforme que j'utilise pour acheter mes cryptos. Ça dit Where Canadians Buy and Sell Digital Currency. Donc, la place où les Canadiens viennent acheter et vendre la crypto-monnaie, donc la monnaie digitale. Alors, on va cliquer sur Sign In, juste là. On y va. Et ici, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe sont déjà sauvegardés automatiquement. Je vais juste choisir que je ne suis pas un robot. Alors, j'utilise mon compte Interac pour envoyer directement de l'argent canadien dans BitBuy. Et à partir de ça, alors pour y entrer, ça me prend la double authentification. Alors, je vais utiliser mon cellulaire ici. Pour la double authentification, je viens dans Google Authenticator, juste là. Et puis, je vais entrer mon code maintenant. Ne vous en faites pas, les codes, ça change à chaque minute. Donc, c'est super sécuritaire. Alors là, je suis dans mon compte BitBuy. Comme vous voyez, ça c'est mon nom qui est juste là. Alors, je vais juste me rassurer que c'est clair. Et bien voilà. Comme vous voyez, ça c'est BitBuy. Et ça c'est mon nom. Vous voyez là-bas que j'ai une balance, quand vous regardez, j'ai une balance de 5 000 $ 71 canadiens et 71 cents. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir ici sur Bitcoin. Regardez, le Bitcoin est à 60 000. Donc, je vais cliquer sur Bitcoin. C'est sûr que je n'investis pas les 60 000 hein, parce que, écoute, Elon Musk a investi 1,5 milliard. Donc, moi, je vais juste mettre 5 000 $. Alors, je vais venir ici où c'est écrit Buy. Je clique ici Buy Bitcoin. Et puis, ça va me demander How much would you like to buy? Tu veux acheter pour combien? Et moi, je vais entrer 5 000 $. 5 000 $ canadiens. Et là, je vais venir ici. Alors, comme vous voyez, je vais acheter une portion de Bitcoin à 5 000 $ canadiens. Je vais faire Purchase Bitcoin. Et puis, ça dit Purchase Complete. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Donc, ça dit View My Bitcoin Account. Je vais cliquer ici pour voir mon compte Bitcoin. Et comme vous voyez, eh bien voilà, quand vous achetez les bitcoins, il y a quand même un petit frais. Et là, je vais retourner dans BitBuy, juste ici. Alors, comme vous voyez là-bas, ma balance reste seulement 71,71. Comme je venais d'acheter le bitcoin. Et maintenant, regardez qu'est-ce qui arrive. OK? Immédiatement, Digital Currency Balance, tu vois, il y a trop de volatilité dans le Bitcoin. Ça veut dire que vous pouvez faire énormément beaucoup d'argent, tout comme vous pouvez aussi en perdre beaucoup. Mais l'historique, donc historiquement parlant, ça nous enseigne seulement que malgré la volatilité, ça continuera toujours à monter parce que qu'est-ce qui arrive? Depuis 2009 à 2010, le Bitcoin était juste à 0,003 cents. Et aujourd'hui, le Bitcoin est rendu à, regardez vous-même, 60 000 $
par Bitcoin. Alors moi, je viens d'acheter juste une fraction de Bitcoin à 5000 $. Et c'est ça ce que je vais garder. Comme vous voyez ici, ça c'est mon compte. Ça est juste là. Et alors, je l'achète pour le garder, ok? Alors, on viendra voir ici peut-être 3 mois plus tard ou bien 6 mois plus tard. Je ferai quand même une autre vidéo sur le Bitcoin. Et vous allez voir peut-être, selon les analystes, le Bitcoin va aller jusqu'à 100 000 $ à la fin de l'année. Donc, ça, selon les analystes. Donc, moi, je ne vous confirme pas que c'est ça, mais c'est ça ce que les analystes ont dit. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on investit. Si vous voulez voir des portions ou bien des explications sur BitBuy, vous pouvez m'appeler, on va en discuter. Je vais vous donner quelques informations que je connais. Si vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez envoyer de l'argent de votre compte bancaire directement à BitBuy par Interac, ça se fait. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé ou bien vous allez commencer à vous intéresser sur la crypto-monnaie, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Et puis, on va partager l'information. Eh bien voilà, c'est bien moi, mais c'est Sima, le PDG de simahouse.com. Donc, c'est comme ça qu'on investit 5000 $ canadiens en Bitcoin. Vraiment, je ne veux plus rater. Hein? Je ne veux plus rater parce que de 2009 à 2010 jusqu'à maintenant, j'ai vraiment raté la vague de Bitcoin et ça va continuer à monter. Donc, si vous êtes pessimiste ou bien vous voulez rester pessimiste par rapport à la croissance de cette monnaie et à la popularité de cette monnaie. Regardez, Elon Musk, 1,5 milliard de $ qui vient d'investir. Et aussi, il y a Mastercard qui s'y intéresse, il y a JP Morgan, la banque aux États-Unis, qui s'y intéresse aussi. Il y a d'autres banques qui commencent à s'y intéresser aussi. Donc, même les gouvernements commencent à s'intéresser à la monnaie digitale. Avant que ça soit trop tard, si vous avez peut-être un petit 100 $, 500 $, je vous propose d'y penser et de voir aussi comment est-ce que vous pouvez investir dans la crypto-monnaie parce que ça va barder, hein? Ça va aller globalement partout. Le Bitcoin, ça va dominer, ou bien la crypto-monnaie en entier va dominer vraiment le marché financier et c'est comme ça. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, donne-moi un like, partagez la vidéo. Merci et à la prochaine.